Good morning, class. A certain agitator, for privacy's sake, let's call her Lisa S. No, that's too obvious. Let's say L. Simpson. Has raised questions about certain school policies. So, in the interest of creating an open dialogue, sit silently and watch this film. Lorsque dans une centaine d'années, les historiens s'occuperont de nous, ils diront sans aucun doute quelle étrange époque où ce qu'on appelait la droite n'était pas à droite, où la gauche n'était pas à gauche, et où le centre n'était pas au milieu. Ce qu'a annoncé ce soir Emmanuel Macron est d'une gravité exceptionnelle. Une rupture historique dans l'histoire de notre pays. Toutes nos valeurs piétinées, la liberté, l'égalité, nos droits les plus fondamentaux, je dirais même l'humanité. D'abord cette vaccination obligatoire pour une foule assez considérable de professions et puis une menace clairement de l'étendre à tous les Français. Il y a un seul pays dans le monde qui le fait aujourd'hui, c'est le Tadjikistan. Voilà le modèle de Macron. Et puis ce pass sanitaire étendu à des activités très banales. Tout ça, contrairement à toutes les promesses qu'il a réitérées depuis moins d'un an. Extension au train du pass sanitaire, au restaurant, au cinéma, au théâtre, aux bus, aux centres commerciaux, aux hôpitaux, etc. Quelle folie qu'il n'y ait plus un sot pour me dire que nous ne sommes pas en dictature. Qu'il n'y ait plus un naïf pour oser me dire que nous ne sommes pas en tyrannie. Nous y sommes, et non seulement la dictature, nous y sommes, mais elle est violente, très violente. Their cooperation is sought. If there are people who are non-compliant, there are definitely laws and public health powers that can quarantine people in mandatory settings. It's potential you could track people, put bracelets on their arms, have police and other setups to ensure quarantine is undertaken. It is better to be preemptive and precautionary and take the heat of people thinking you might be overreactionary, get ahead of the curve, and then think about whether you've overreacted later. But it's such a serious situation that I think decisive early action is the key. Police checkpoints are set up on all the bridges, and everyone leaving the city is required to show proof of vaccination. Those who refuse to cooperate are taken away to temporary detention centers. Within an hour, police and security forces were fanning out across the city. In the pre-dawn darkness, they had their orders. Bring in the suspects. They had been given special powers, extraordinary powers. Powers that allowed them to break in, to ransack, to confiscate anything, arrest anyone. They were carrying out the new orders of the land. Those are not scenes from some melodrama set in Eastern Europe or a Latin American dictatorship. They represent things that happen here, in my country, Canada. I woke up in amazement one morning in the autumn of 1970 to learn that there were armed soldiers patrolling the streets of this city, Montreal, and Quebec City, and Ottawa. And when the orders went out, more than 450 people were rounded up without charge, without warrant, without explanation, without bail. How could that happen here in peaceful democratic Canada? The federal government reacted with an old, half-forgotten legislative bludgeon called the War Measures Act. It's not unusual for the state to send in troops and make a show of strength in an emergency, real or invented. But in my country, when a government wants extraordinary powers, it has to come in here into the Parliament of Canada and ask the permission of the people's representatives. And at that point, it's the job of the opposition to challenge that request, to oppose. When the government said,
We wish to suspend certain fundamental civil liberties, democratic civil rights that have been fought and bled for over the centuries, by the way. The opposition should have been screaming to the government, justify it, show us the evidence, tell us why. And the government said, you knew what we know. Trust us. And they did. With a few noble exceptions, the official opposition of the Parliament of Canada went along. And most of the media went along, and 80% of the people of Canada went along. And at that point, I began to ask myself some questions. Are those democratic civil rights just a luxury for the good times? What are the conditions necessary for democracy? And what is it that people mean when they say that word, democracy? Misa proposed that the Senate give immediately emergency powers to the Supreme Chancellor. Order! We shall have order! It is with great reluctance that I have agreed to this calling. I love democracy. I love the Republic. The power you give me, I will lay down when this crisis has abated. Là, il y a des États qui agissent pour interdire la discrimination envers les gens non vaccinés. Exact. C'est tout le contraire de la France. Il s'agit d'États républicains. On va prendre l'exemple du Montana. Là-bas, 59 % des adultes ont reçu une première dose. Dans l'ensemble du pays, c'est 68 %. Et les législateurs du Montana ont adopté une nouvelle loi qui interdit à une entreprise de ne pas servir quelqu'un qui n'aurait pas été vacciné. C'est la même chose pour l'embauche. Donc, une candidature ne pourrait pas être rejetée pour une personne non vaccinée. Il reste quelques exceptions pour le milieu de la santé. Et des règlements comme ceux-là, il y en a à travers tout le pays. Donc, on va se retrouver avec une courte pointe de règlements à travers les États-Unis. What about the problem of perhaps getting vaccinated or immunized against the flu? That seems to be quite popular in certain parts of North America. Well, I think this is a free choice matter, really. Immunization, according to a lot of authorities, and I would go along with this if I can be permitted to join this group, would say that a healthy adult, really, flu vaccination is not really indicated unless that healthy adult happens to be in some key or service situation where his going off work during the course of an influenza epidemic would compromise some valuable activity. On the other hand, I think certain people whose bodily systems are compromised in some ways by pre-existing disease, I think these people are possibly good candidates. On peut dire que l'industrie pharmaceutique veut nous rendre malades, en fait, pour pouvoir vendre. Elle veut nous faire croire qu'on est malade. Ouais. Il y a une grande différence entre les autres industries et l'industrie pharmaceutique. Les autres industries, elles vendent en suscitant le besoin ou le désir de quelque chose. Oui. L'industrie pharmaceutique, elle joue sur la peur et l'angoisse de la maladie qu'elle crée et sur l'espoir qu'elle suscite. Et je vous assure que jouer sur la peur et l'espoir, c'est autrement puissant commercialement que jouer seulement sur le désir et le besoin. Forcément, forcément. Et du coup, elle est devenue d'une incroyable puissance. Les prix ont doublé, puis quadruplé, puis quintuplé, puis décuplé. Et en ce moment, le prix moyen des médicaments est 12 fois ce qu'il était en 1980. Cette situation est parfaitement résumée dans le rapport que l'ONU a fait sur l'industrie pharmaceutique il y a très peu d'années. Un rapport qui a fait beaucoup de bruit dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Je n'ai pas vu un mot dans la presse française. Et ce rapport disait quoi? L'industrie pharmaceutique a trahi l'éthique à l'égard des malades. Elle s'est infiltrée, comme ils disent, interdigitated, dans toutes les structures décisionnelles, gouvernementales, administratives, médicales, universitaires et de la presse, pour imposer des produits qui ne correspondent en rien aux besoins de la population. 2 points, elle est désormais hors de tout contrôle.
Hein, et c'est la tribune des Nations Unies, à la tribune, publiquement. Bon, ça fait beaucoup de bruit partout, je me dis, sauf en France, on n'en a pas parlé. L'industrie a réussi cette formidable percée de faire croire à la moitié de la population qu'elle était malade ou qu'elle allait l'être. C'est encore mieux. Ils sont en train de manipuler, quoi. Ah, complètement. C'est très bien fait. Ils sont vraiment très, très performants. Il y a toujours, effectivement, dans cette histoire, un biais qui est un biais économique, un biais politique. Un biais cognitif. Un biais cognitif, il y a toujours. Et donc aujourd'hui, venir parler des effets secondaires des vaccins comme le font les gens en disant non, mais tout va bien un quart d'heure après, super. Mais quels sont les effets à long terme du vaccin ? Pourquoi on dit mais il n'y aura pas d'effet à long terme? Mais qu'est-ce que vous en savez? La technologie ARN n'a pas été utilisée jusqu'ici réellement dans la vaccination. C'est une première, tant mieux. Mais on a le droit de prendre un peu de recul. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que vous preniez du recul. Parce que si vous prenez du recul et que vous commencez à réfléchir, quand vous avez un vendeur qui vient à votre donner, c'est un peu moins vrai maintenant avec Internet, mais quand vous aviez les vendeurs d'Universalis qui venaient à votre domicile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, l'objectif, c'est de vous éviter de réfléchir et d'acheter sous le coup de l'émotion, ce qu'ils appelaient les achats impulsifs. Bien sûr. Et ben là, qu'est-ce qu'on est? On est sur un achat impulsif. On est exactement sur des biais cognitifs qui sont de la vaccination impulsive. On vient d'abord vous foutre la trouille et après vous expliquer que pour vous sortir de la trouille dans laquelle vous êtes, il faut vous vacciner aujourd'hui, alors que vous ne savez rien du vaccin. I'll keep it short and sweet. Family, religion, friendship. These are the 3 demons you must slay if you wish to succeed in business. When opportunity knocks, you don't want to be driving to the maternity hospital or sitting in some phony baloney church. Or synagogue. Questions? Well, I'm going to take advantage of this rare opportunity, even if you children aren't interested. Which do you think is more important, hard work or stick-to-itiveness? Are there any real questions? In order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the First Galactic Empire for a safe and secure society. Alors je vais vous dire, dans cette crise, on a tué la démocratie, on a tué la médecine, et là, ce qu'on vient de tuer, c'est l'éthique. Je veux dire, là, c'est terminé. Et ça s'appelle, quand on n'a plus de droits, quand on n'a plus de santé, quand on n'a plus d'éthique, ça s'appelle la fin de la civilisation.